Bonjour, peuple camerounais, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, la pensée de Dieu, l'amour de Dieu et le bonheur qui vous appartient, qui est de le connaître. Tout va de Dieu, voilà. Je ne suis pas plus chrétien que d'autres, mais ce que j'ai compris, c'est qu'au fait, sans Dieu, tu n'es rien. Un corps qui n'a pas Dieu. J'ai observé les gens dehors marcher. J'ai dit, mais la personne là, il n'a pas Dieu. Voilà les conséquences. Je ne vais pas les énumérer parce que malheureusement, les âmes sont fragiles. L'esprit est fragile, l'esprit est abîmé, faible. C'est malheureux. Mais une vie sans Dieu tend à la dépression, tend à une hypertrophie d'activité, à une hypertrophie de réflexion. Tu débordes au fait de ton territoire. Tu sors de ta juridiction parce que tu n'as pas de frein. Et la portion de Dieu que l'humain, qu'un chrétien a en lui permet de porter Dieu dans des hauteurs données. Quand je parle même de portion, c'est pour dire que le rôle, la mission que Dieu t'a confiée, c'est ça qui régit ta vie, c'est ça qui détermine ta vie. Ta présence sur terre est là pour manifester la bonté, l'amour de Dieu. Tout ça s'englobe par le mot responsabilité. Responsable. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Chers Camerounais et Africains, la responsabilité. Un truc que j'ai remarqué en Afrique, c'est que les responsables, il y en a très peu. Et en parlant de responsabilité, c'est quelque chose qu'on refute énormément. Plusieurs refutent énormément. La responsabilité, c'est un sujet de conscience, c'est un sujet de compréhension. Voir une vie orientée sans pilier directionnel, c'est un manque de responsabilité. Tu ne peux pas t'engager dans quelque chose si tu n'as pas au préalable étudié. Or, l'étude veut dire qu'on s'est appliqué à régir une mention de surveillance. Comment est-ce que la chose doit être contrôlée, orientée? Comment est-ce que ça doit être divulgué? Il y a la création, il y a la diffusion de la création, il y a la consommation de la création. Tous ces facteurs motrices émanent de la pensée, de la construction, donc d'une volonté établie sous la responsabilité. Quand tu n'es pas responsable, c'est cuit. La responsabilité, c'est quelque chose qui réchauffe ton corps. C'est quelque chose qui réchauffe ton esprit. La responsabilité vis-à-vis de la vie d'autrui. La responsabilité englobe les lois, je dis bien les lois naturelles, spirituelles et physiques. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas faire n'importe quoi. À n'importe qui. Tu peux faire des choses, mais pas à n'importe qui. Tu peux blaguer avec une catégorie de personnes, mais certaines lois interdisent de blaguer avec certaines autres catégories. Pourquoi? Parce que tout est établi, tout est régi sur une loi. C'est la responsabilité de quelqu'un de promouvoir sa pensée, son axe de vie sur une échelle donnée, dans une proportion donnée, dans une largeur proposée. Et pour cela, il faut être responsable. Parce que dans cette responsabilité, on sera amené à gérer différents esprits, différentes âmes. Je dis toujours, comme beaucoup l'ont dit, on ne dit pas les gens sont méchants, on dit les gens sont comme ils sont. La responsabilité te permet de gérer cette perception du monde-là et de comprendre aussi. Vous savez, quand vous êtes dans un pays comme le Cameroun, dont je suis origine, le Cameroun est dans un état très problématique, a beaucoup de problèmes. Quand je dis le Cameroun, c'est l'individu camerounais, la population camerounaise. Ils sont des milliers. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas collectif. Le problème, il est individuel. Dans une perception du manque, dû au manque de responsabilité.
Tu ne peux pas être dans un état brouillard, bavard, brouillon, quand tu as la responsabilité. C'est impossible. Ça n'existe pas. Quand tu es dans un état désordonné, par exemple, je me souviens quand j'ai eu à fréquenter dans des salles, dans des écoles, j'étais dans des salles de classe, il y avait des catégories d'élèves. Il y avait une catégorie, c'était un peu la médiocrité toute l'année. Je regarde, j'observe, manque de responsabilité. Pourquoi être dans cet établi de manque de responsabilité? Simplement parce que on manque de virilité. Or, c'est quoi la virilité? La virilité, c'est la capacité de porter, de conserver ce que Dieu t'a donné. Souvent, je regarde, lorsque Dieu, dans l'Ancien Testament, venait souvent voir une personne, que ce soit Gédéon, Abraham, Moïse, Dieu venait, il avait un langage de responsable. Il avait un code. Le code qui était déjà implanté dans la vie de l'homme. Du fait que, au commencement, Dieu établit toutes choses et dit à l'homme, soyez féconds et multipliez-vous. Donc, lorsqu'il revient vers l'homme, il parle à l'homme avec ce dress code, avec cette vision de comment est-ce que l'homme doit se tenir vis-à-vis de la vie qui lui a été confiée. Donc, la responsabilité encore. Dieu s'amène de façon responsable pour dire à l'homme, va faire ceci, va faire cela. Et souvent, qu'est-ce qu'on remarquait dans ces personnages bibliques? C'est qu'il y avait de l'hésitation, il y avait de la peur, il y avait un peu une petite fraude, on essaie de contourner. Le manque de courage, le manque de responsabilité. Le manque de responsabilité désigne que tu abandonnes ce qui est à toi. Donc, pour revenir dans un état, dans un territoire comme le Cameroun, être toujours dans ce tumulte, dans cette perturbation, dans ce désordre. D'ailleurs, qui crée le désordre au Cameroun? Ce n'est pas le gouvernement qui crée le désordre, non. Ça, c'est un facteur qui est en 3e, 4e, 5e place. Qui crée le désordre au Cameroun? Ce n'est pas le gouvernement qui a créé le Cameroun. Ce n'est pas le gouvernement qui t'a fait naître, qui t'a amené sur terre, non. C'est ta conscience à un moment donné, lorsqu'elle n'est pas réveillée, apportera la mention soit de l'ordre, soit du désordre. Si elle est réveillée, elle apportera la mention de l'ordre. Si elle est endormie, elle apportera la mention du désordre. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Parce que la masse de ceux qui sont neutres, à un moment donné, ça crée un bouchon. Et tout le monde n'est pas prêt à supporter ce bouchon-là. Parce qu'on n'a pas besoin des neutres. Donc, l'État n'est que la conséquence d'abord de la mentalité de la population. Et la politique maintenant, pour le devenir de la population, pour le devenir futur, ça c'est de la responsabilité du gouvernement. Pour dire quoi? D'ailleurs, n'accusons pas le gouvernement. Déjà, les accusations, ça vient de Satan. Dieu n'a jamais accusé. Quand tu es responsable, tu ne vas jamais accuser. Bac plus 8, costume, cravate, dans des émissions TV, ne fait pas de toi quelqu'un qui a l'esprit. J'entends souvent beaucoup parler. Je regarde, j'observe, je dis, ils n'ont pas d'esprit. Parce que s'ils avaient l'esprit, déjà, c'est qu'ils ne seraient pas là. C'est que le Cameroun ne serait pas dans cet état-là. Donc, le manque de responsabilité t'amène à te retrouver dans des situations incontrôlées. Parce que dès le départ, tu n'étais pas présent. Tu n'as pas manifesté la responsabilité. Tu n'as pas manifesté l'autorité. Tu n'as pas manifesté la virilité. La présence du désordre dans un territoire, c'est aussi parce que tu veux consommer quelque chose, tu veux essayer de bien faire. Mais quand tu n'interroges pas celui qui a créé toutes ces choses, si tu n'as pas la vision, parce qu'avant toi, il y a déjà des âmes, des esprits qui ont été implantés.
des forces qui ont été implantées. Comment tu veux gérer quelque chose alors que tu es né hier? C'est compliqué, c'est impossible. Adam lui-même, certes, Dieu ne lui a pas créé avec un passé. Voilà pourquoi il devait regarder vers Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui dit, je mets devant toi l'arbre du bien et du mal. L'arbre, la personne de Moïse typifie la pensée de Dieu par l'arbre. C'est-à-dire, tes pensées ne sont pas mes pensées. C'est pas que Dieu a créé le mal, non. Dieu est en train de dire à Adam que tes pensées ne sont pas mes pensées. Donc quand Dieu dit l'arbre du bien et du mal, c'est tes pensées ne sont pas mes pensées. Tout ça pour dire quoi? C'est que l'homme doit être sérieux. Quand tu n'es pas sérieux, tu auras un gouvernement qui n'est pas sérieux. Tu auras un gouvernement qui n'est pas sérieux. Le gouvernement n'est pas plus fort euh, que l'humain. Le gouvernement n'est pas une religion. La religion veut dire au détriment de l'homme. Ça veut dire, tu fautes, on te punit. Or, Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, ce n'est pas la religion. Dieu, c'est, tu fautes, tu te répands, tu viens à lui, Dieu te redresse, il t'élève. C'est ça. C'est la différence entre la religion et Dieu. C'est deux choses différentes. Voilà. Donc, pour revenir à la construction d'une société, c'est par la construction d'une société se fait par celui qui a la volonté. On parle de construire par rapport à celui qui a la volonté. C'est un acte individuel, c'est un acte de responsabilité, c'est un phénomène humain. On ne dit pas comment on construit la société, c'est malhonnête. La personne qui vous dit comment construire la société, il est malhonnête. On dit qui construit la société, parce que c'est un facteur humain. Et dans cet humain, il doit y avoir des développés, il doit y avoir des établis, il doit y avoir des bases. Parce que t'engager comme ça, dans une mention aussi forte que un territoire, le prendre, l'aménager, le bâtir, l'élever, c'est compliqué. Il faut une vision. C'est pour ça que aujourd'hui, les gens sont dans le désordre, dans perte de repères, parce qu'ils ont adopté une vie qui n'est pas eux. On a la vision occidentale dans tout le monde entier, que ce soit dans l'architecture, dans la finance. C'est comme ça. Parce que les gens ont manqué de prendre des responsabilités. Et sur le plan individuel, la responsabilité nous amène à comprendre que on a le pouvoir. Ceci nous appartient. Voilà pourquoi certaines personnes, vous les voyez peut-être comme ci, comme ça. Mais les gars, ils sont dans le succès. Parce qu'ils ont pris la responsabilité. Parce que ce sont des gens qui ont été responsables toute leur vie. Aujourd'hui, ils sont peut-être malades, assoiffés, affamés. C'est rien. Mais ils ont gardé cet état de responsabilité. L'environnement les a écrasés ou pas. Mais ceux-là, ils ont gardé la capacité à embellir les choses dans leurs âmes. Ils ont toujours vu le bien partout. Ils ont toujours compris les choses. Ils ont toujours été conciliants. Voilà. Donc, la responsabilité, ça te permet de ne pas souffrir. Quand tu vois un gouvernement, par exemple, au Cameroun, quand tu es responsable, tu ne peux pas t'en prendre à lui. Non, tu ne peux pas. Parce que ta situation de misère n'a rien à voir avec lui. Comment? Tout simplement parce que tu bâtis ta vie en fonction de toi, pas en fonction du gouvernement. Le gouvernement ne s'occupe pas de ta vie. Le gouvernement alimente ta vie par rapport à ce que toi-même tu es déjà. Le gouvernement n'a jamais dit de boire les bières à outrance, n'a jamais dit de voler, de faire du mal, d'aller juger, critiquer, condamner. Ces individus qui sont les hauts fonctionnaires de l'État, ils n'ont jamais dit allez faire ceci. Ils ne l'ont jamais dit. Satan n'a jamais dit à Adam désobéir à Dieu. Non. Satan est parti. Au fait, si vous considérez, chose qui est une erreur, si vous considérez les hommes, les hauts fonctionnaires comme des sataniques, comme Satan, je dis bien Satan, c'est une erreur. Ils peuvent être des sataniques, oui, ils peuvent l'être. Maintenant, jusque-là même, ce n'est pas un problème. Mais vous, la responsabilité que vous avez, parce que Dieu vous a établi, c'est de dire, ma
compréhension me permettra de prendre possession de mon territoire. Il y en a qui ont réussi à le faire. Aujourd'hui, ce sont des hommes importants, considérables, dans diverses régions du monde, dans divers domaines. Ils font leur vie, ils vivent leurs activités, le résultat de leurs fruits, ils vivent. Certes, ils ont été déportés, hein, c'est-à-dire obligés de quitter, par exemple, le Cameroun pour aller ailleurs. Ils ont réussi, ils ont travaillé. Parce qu'ils ont été des responsables. Ils ont pris conscience. Ils ont augmenté, ils ont valorisé, c'est-à-dire ce manque à gagner qu'ils avaient. Ils ont redoublé d'efforts de conscience pour pouvoir venir réussir ici. Parce que quitter un territoire qui est chez toi pour aller ailleurs et réussir, si tu n'as pas une compréhension hautement renouvelée, c'est mort. C'est compliqué. Parce que tu es délogé de tes racines. La responsabilité est une bonne chose. Ça nous permet de respecter l'autre. En respectant l'autre, on ne permettra pas qu'il y ait la poussière autour de nous. C'est quoi la poussière? La poussière, c'est juste une incompréhension à la structure morale, psychologique de l'autre. C'est ça la poussière. Donc, quand tu vis au milieu de la poussière et que tu te réjouis dans ça, tu ne te soucies pas de ça, tu ne réfléchis pas par rapport à ça, ça veut dire que tu es abîmé. Tu es abîmé. Tu ne peux pas être un homme câblé normal. Tu vois la poussière, ça ne te dit rien. C'est impossible. Je parle bien de la poussière, la terre qui s'égrène avec l'effet du vent, de l'eau et tout ça, de la chaleur. Cette poudre de diverses couleurs qui est néfaste pour la santé, signe que c'est la stérilité. Quand tu n'es pas manifeste envers cet élément visible à tes yeux, c'est que tu as un gros problème. Donc, tant que tu n'as pas encore eu un cœur qui bat parce que tu vois la poussière, c'est que tu es encore endormi. Et pendant ton sommeil, on te transporte pas selon ta volonté. Tu es sous une tutelle du désordre, de tout et de n'importe quoi. Tu n'es pas dirigé. Tu ne peux pas avoir des dirigeants, de gouvernement, un pays ou un peuple dans la poussière. Chaque personne qui vit dans la poussière ne peut pas être structurée normalement. C'est impossible. Si on développe encore les étapes de la présence de la poussière, vous allez comprendre que oui, c'est vrai. Mais vous êtes intelligent, vous allez saisir cela. La responsabilité, c'est une vie. C'est un modèle de vie. Ce n'est pas quelque chose d'un temps. C'est pour tout un temps. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que Dieu bénisse ceux qui se sont assortis parce qu'ils ont pris conscience. Chers Camerounais, lorsque vous serez responsable, lorsque certains d'entre vous, ceux qui le sont déjà, gloire à Dieu, ceux qui ne le sont pas encore, lorsque cette majorité-là sera responsable, vous n'allez pas accepter la souffrance et vous n'allez pas chercher à crucifier et à accuser la mauvaise personne ou les mauvaises personnes. Le gouvernement du Cameroun n'est pas ceux qui sont à la tête du Cameroun, parce que je ne parlerai pas de gouvernement, ceux qui sont à la tête du Cameroun, lorsque vous êtes des responsables population, vous n'allez pas les jeter des pierres. Vous n'allez pas passer votre temps à regarder ce qu'ils font. Parce qu'un responsable ne regarde pas ce que l'autre fait. Quand vous êtes irresponsable, vous passez tout votre temps à regarder ce que des gouvernements irresponsables font. Ou responsables. Parce que quelqu'un de responsable ne regarde même pas ce que son gouvernement fait. C'est son gouvernement qui court après lui pour dire « Qu'est-ce que tu as développé? On vient vers toi. » Donc, les gens responsables ne regardent pas ce que le gouvernement fait. Eux, s'ils ont leur part de bataille, et si dans leur bataille, vous êtes sur le chemin que ça vous renverse, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'ils ont besoin, même s'ils sont du fait qu'ils soient dans le mal, quelqu'un qui vient te cogner, ça veut dire qu'il a besoin d'aide, d'une certaine manière. Donc, si tu ne te développes pas, toi qui es libre d'action, plus que lui, normalement, tu dois apporter quelque chose à ton pays. Ce gouvernement-là, alors maintenant, oriente vos recherches, vos trouvailles pour une amélioration. Lorsque vous êtes dans une mauvaise situation
politique, ou même absence de politique, absence de loi. C'est votre mentalité maintenant spirituelle, d'abord, qui va amener un bouleversement. Voilà, la grâce est équivaut par rapport au temps que tu es en train de vivre. Ceux qui vivaient 60 ans en arrière n'ont pas la même affection de grâce que tu as. Ils ne sont pas affectés de la même façon au niveau de la grâce que ceux de maintenant. Voilà, donc la responsabilité, c'est une bonne chose. C'est un élément à prendre en conscience pour changer les choses. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et peuple camerounais, soyez forts et soyez bénis.